À chaque fois qu'il y a un taxidermiste dans un film ou une série, c'est soit un mec chelou, soit un psychopathe. C'est vrai. Alors non, je tue pas les gens pour vie. Mon métier, il y a un peu d'humain quand même. C'est accompagner les gens dans la perte d'un être cher. J'ai énormément de gens de tout âge, de toute origine sociale. Ça touche tout le monde. Et c'est tabou, hein. J'ai des gens qui font appel à moi, mes services, mais qui me demandent comment je peux l'expliquer à ma famille, comment je peux leur expliquer pourquoi je fais ça. On peut avoir le petit couple, la vingtaine, qui ont leur petit chat, malheureusement, qui est mort d'une maladie et qui veulent le garder près d'eux. Qui est-on pour juger déjà la manière de faire un deuil et la manière de traiter ses morts? Parce que ça, j'entends beaucoup aussi. C'est un manque de respect pour son animal. C'est propre à chacun. Moi, c'est Charlotte. Je suis maman, je suis mariée, je suis taxidermiste. C'est vraiment un métier passion. Ça s'explique pas. On se réveille pas un matin en se disant tiens, je vais être taxidermiste parce que déjà, c'est un métier qui est peu connu et qui est assez improbable. Ah, celle-là, je l'ai faite pendant les JO. Voilà, c'est capturer un moment, un mouvement, une position, un regard, le rendre fixe, le rendre éternel, mais pas comme la photo. Là, on a vraiment le côté tactile où l'animal, on l'a figé, mais on peut aussi le caresser. Et j'insiste sur le fait qu'on utilise la matière. C'est pas l'animal en lui-même. On n'utilise que la peau. Taxi, c'est dans le sens arrangé. Dermis, c'est la peau, donc arranger la peau. Simplement, moi, je lui redonne l'apparence de son vivant. Et c'est ce qui perturbe beaucoup dans ce métier. Parce qu'au final, un cordonnier qui fait des paires de chaussures, on lui reproche pas d'utiliser de la peau, du cuir ou des choses comme ça. Et je ne tue pas les animaux. Vraiment, c'est de la récupération. C'est une forme de recyclage. Et donc ça, c'est une peau de chevreuil, de tête de chevreuil. Alors, on appelle ça en cap, parce que c'est pas que la tête, c'est la peau jusqu'aux épaules. Hop. Donc là, elle sort du tannage. C'est des bains avec des produits qui permettent de conserver la peau et de la rendre imputrescible. Donc en taxidermie, il faut vraiment tout enlever, toute la viande. Donc ça veut dire dédoubler les paupières, dédoubler le nez, dédoubler les oreilles, dédoubler les lèvres. C'est vraiment tout un travail de préparation. Quand on les dépouille, on essaye de faire en sorte d'avoir le moins d'incisions possible, pour avoir le moins de couture possible. Le corps en lui-même, donc une fois qu'il est déshabillé, ça part à l'équarrissage, donc dans l'usine de retraitement. Alors là, on est sur une forme en mousse polyuréthane très dense. C'est une forme qui est moulée, mais après ça peut arriver en fonction des besoins qu'on soit amené à carrément sculpter. Donc on part d'un bloc, un cube, et on resculpte entièrement une tête ou les parties du corps dont on a besoin. Et après, il faut la retravailler entièrement, donc venir recreuser les yeux, les lèvres, le nez. Et bien après, on vient présenter la peau et adapter en fonction des besoins et des spécimens. J'aime bien la partie où tu les mets en position aussi. Tu es là, tu essayes de faire des choses et puis d'un coup, pouf! Ah, parfait. Et là, on a le meuble à yeux. J'adore. Et donc là, en l'occurrence, ça va être du chevreuil et des yeux de poulpe. Lui, ça va être une pièce artistique. Il y en a qui vont être plus naturalistes, vraiment reproduire l'animal dans sa position naturelle avec tout vraiment le décor, etc. Après, tu vas avoir des gens un peu plus farfelus comme moi qui vont être un petit peu dans l'art et dans la création. Moi, je fais les deux. Du coup, au niveau des clients, je vais avoir plein de gens très différents. Donc ça, par exemple, c'est un petit animal qui a été trouvé sur le bord de la route. La dame me l'a apporté et m'a demandé de faire une pièce artistique et poétique. Plutôt qu'il soit en train de pourrir au bord de la route, on va en faire une œuvre d'art. Il peut y avoir aussi les parcs animaliers. Donc là, soit ça va être des animaux à faire pour eux, en exposition. Il y a du reptile. À savoir que les reptiles sauvages en France sont tous protégés. Donc là, c'est du reptile de captivité avec des documents. Ça, c'est hyper important. Ensuite, on va avoir les personnes qui vont venir pour leurs animaux de compagnie. Moi, je suis pas magicienne. Je leur redonne pas leur animal vivant. De toute façon, c'est un métier où il y a de l'attente. Entre le moment où on dépose l'animal et le moment où on le récupère, il y a pas mal d'attentes. J'ai des clients qui veulent récupérer le corps pour l'enterrer. Et aussi, parfois, ça peut arriver que je leur propose de récupérer les cendres. Donc, c'est pas des gens qui ne vont pas faire le deuil parce qu'ils seront obligés de le faire. C'est juste que ces personnes-là, elles ont du mal avec la perte physique de l'animal. Et donc, quand on récupère un animal naturalisé, certes, c'est plus l'animal, mais par contre, c'est toujours sa peau. Comment j'en suis arrivée à faire ce métier improbable? Quand j'étais enfant, j'allais en vacances dans un village en Normandie dans lequel il y avait un taxidermiste. Donc déjà, quand j'y allais, j'étais fascinée par la vitrine. Et un jour, j'ai eu le courage de passer la porte.
et de découvrir ce métier qui était incroyable. Puis après, en grandissant, la vie a fait que, et je suis devenue monitrice d'équitation. Donc rien à voir, mais toujours dans les animaux. Et puis un jour, je suis retournée voir ce monsieur et je lui ai dit, voilà, j'aimerais aller dans la taxidermie. Et par chance, il a bien voulu m'apprendre son métier. Donc moi, j'ai appris vraiment à l'ancienne comme on apprenait son métier il y a 20 ou 30 ans, en y allant les week-ends, les soirs, les vacances, tout le temps, dès que je pouvais, en prenant des notes, et puis voilà. Alors, il existe un cursus qui est le CAP en alternance. Ça, c'est la théorie. La pratique. En France, trouver un patron, c'est extrêmement compliqué dans ce domaine parce que la plupart, ils sont comme moi, c'est des petits artisans qui ont un petit atelier, qui n'ont pas forcément le temps, le travail et l'argent de prendre un apprenti. Ou alors après, il y a les grosses structures qui sont les musées pour la plupart du temps, ou alors les taxidermistes bien implantés, qui ont des grosses structures. Mais là, les places sont chères parce qu'il n'y a pas grand monde et il y a beaucoup de demandes. Donc la réalité, c'est qu'en France, c'est très compliqué d'apprendre ce métier dans les chemins classiques. Ou alors, vous allez à l'étranger. À l'étranger, c'est plus développé. En France, on est un petit peu en retard. J'aimerais conclure par un petit peu de tolérance dans ce monde de brut, ça ferait pas de mal. Et qu'on n'est pas obligé de tous penser la même chose, surtout vis-à-vis de la mort et des animaux. J'ai beaucoup de gens qui pensent que je leur manque de respect en faisant de la taxidermie, alors que pas du tout. Je trouve que j'ai plus de respect pour un animal en faisant de la taxidermie qu'en allant acheter une barquette de viande au supermarché. Génial cette phrase. C'est vrai que celle-là, elle est pas mal. Je l'aime bien aussi.